quelque part moment de son la vie, chaque être humain a ressenti que étrange sentiment d'être présent, et en même temps le temps de ne pas être. Le corps marchait, travaillait, parlait. Elle l'esprit, d'en changer, sauter. Sauter vers il passé, vers une erreur qui persiste il pèse. Il saute vers il futur, vers une préoccupation qui n'existe pas encore. Accéder à la notification vibrante. Dans il poche, vers le titre alarmant, vers il mémoire malaise. Et pendant ce temps, la ville silencieuse, subtile, irrépétible suit son cours. Équitable devant le lieu. Il y en a un force invisible qui décide quelle partie de la réalité que avons-nous vécu et qu'avons-nous vécu? Nous l'ignorons. Ce n'est pas le destin. Ce n'est pas de la chance. Ce n'est même pas de l'intelligence. C'est bien plus que ça. Plus simple et, en même temps beaucoup de temps plus loin puissant, l'attention. Dans l'art de vivre en pleine conscience, Winifred Gallagher propose une idée si claire qu'il s'avère presque déconcertant, nous sommes ce à quoi nous prêtons attention. Ce n'est pas une métaphore poétique. C'est une déclaration scientifique. C'est un avertissement. Et, à propos de tout est une promesse. La plupart des gens croient que leur expérience de vie se détermine en raison des circonstances externes, leur emploi, l'argent qu'ils gagnent, la ville où ils vivent, le partenaire qu'ils ont accompagne. Cependant, Gallagher nous dit vous invite à regarder plus profond. Deux personnes peuvent en direct dans le même environnement, faire face aux mêmes difficultés, partagent le même contexte, et expériences réalités complètement différents. Pourquoi? Parce que son attention ce filtre invisible sélectionne mondes différents. L'accent est mis sur le réalisateur de notre film. Existence. Décider quoi scène éclairer, quoi son amplifier, quoi détail convertir dans protagoniste. Que reste-t-il? Hors cadre il disparaît. Et ce qui arrive dans l'attention devient dans notre la vérité. Dans un monde saturé de stimuli, où l'information compétition violemment par chaque en une seconde de prise de conscience, cette idée s'acquiert une urgence extraordinaire. Du jamais vu dans l'histoire. L'esprit humain il y avait été tellement assiégé. Des écrans qui scintillent dans le noir. Messages interrompus. N'importe lequel un moment de calme. Des nouvelles qui exacerbent il peur. Algorithmes conçus pour capter le regard. Nous vivons dans une économie qui ne se contente pas de vendre produits, vend attention. Et au milieu de ce bruit constant, beaucoup ressentent épuisés sans savoir exactement par quoi. Ce n'est pas seulement, il le travaille. Ce n'est pas seulement il le stresse. C'est la fragmentation. C'est la dispersion. C'est l'esprit. Converti dans un territoire envahi. Gallagher compris. Se bataille d'une manière profondément personnelle. Quand a reçu un diagnostic médecin qui pourrait l'avoir pris dans une spirale d'anxiété et de désespoir, il décida faire quelque chose de radical, diriger délibérément son attention vers ce qui est encore tout allait bien. Je faisais ce qui fonctionnait. Je faisais ce que je pouvais. Il n'a pas ignoré la réalité, il a choisi de la contrôler. Qu'une partie de la réalité amplifiée. Et sa choix changement son expérience émotionnelle par terminée. Ici début il pouvoir invisible. Nous ne pouvons pas vérifier tout le événement. Mais si peu d'influence, avec une surprise force, dans il notre priorité l'esprit. Et cette concentration moule notre pensée. Les pensées moulent notre les émotions. Influence dans notre décision. Et les décisions construire notre la vie. C'est un effet domino silencieux. L'attention n'est pas simplement concentration. C'est l'identité. Dans construction. Lorsqu'une personne passe des heures à s'inquiéter, c'est entraînement son le cerveau habite l'anxiété. Le moment que vous choisissez remarquez la gratitude et renforcement circuit du bien-être. Le cerveau, malléable et adaptable, réagit. Fidèlement à l'objet de son concentrez-vous. La science le confirme, les réseaux neuronaux fréquemment activés se renforcent. Ce qui est pratiqué elle se développe. Ce qui est ignoré s'affaiblit. Ainsi, l'attention ne se contente pas de sélectionner l'expérience, elle la sculpte. Imaginons un instant, deux jardins. Dans l'un, le jardinier arrosait soigneusement les fleurs que vous souhaitez faire pousser. Arracher les mauvaises herbes. À peine ils apparaissent. Cela protège la terre. Dans un autre,
le jardinier laissait tout, elle pousse au hasard. Les graines du vent prennent racine sans opposition. Les épines se multiplient. La négligence n'est pas neutre, c'est un fléau. Décision implicite. Elle et esprit, cela fonctionne de la même manière. Voix. Involontairement, l'attention est attirée sur. Au plus frappant, le plus urgent, le plus scandaleux. Intentionnellement, cela devient dans outil de conception. La grande question n'est pas de savoir si nous sommes prêts, attention. La question est, à quoi? À un certain niveau. Plus profond, ceci chantier révèle un paradoxe inquiétant. Beaucoup cherchent un vie-changement plus complet, circonstances externes, un nouvel emploi, une nouvelle ville, une nouvelle relation. Cependant, si le schéma d'attention reste intact, si elle et l'esprit continuent se concentrer dans le négatif, dans le trivial, dans le superficiel, elle et l'expérience pour l'essentiel, la géographie reste inchangée. Peu transformée, mais la perception continue étant la même chose. Gallagher ne propose pas d'optimisme. Naïf ni l'un ni l'autre, le déni de la difficulté. Il propose une discipline mentale. Il propose de reconnaître que l'attention est une ressource limitée et précieuse. Et la gérer consciemment est l'un des actes plus loin plus puissants qu'un être humain peut effectuer. Dans ce en résumé, vivre en étant concentré ne se résume pas à être productif. Il s'agit d'être délibéré. Il s'agit de choisir. Que mérite l'énergie mentale et tout le reste? C'est comprendre que chaque minute d'attention est un investissement dans la construction de notre identité future. Une introduction à cela, la philosophie n'est pas une vocation strident. C'est plutôt un murmure. Entreprise. Un rappel que, tandis qu'il monte compétition par capturer notre esprit, encore avoir agence. Toujours peut décider. Parce que quand quelqu'un apprend à diriger son attention, quelque chose d'extraordinaire se produit, il se rétablit le gouvernail de son expérience intérieure. La réalité extérieure peut continuer à être complexe, imprévisible, voire chaotique. Mais la vie intérieure commence pour s'organiser. Et lorsque la vie intérieure est organisée, la clarté apparaît. Avec la clarté, l'action surgit. Avec l'action, lorsque les choses sont stables, la transformation s'opère. La plupart des gens ne connaissent pas l'échec. Par manque de talent. Échec par manque de concentration. La plupart ne vivent pas mécontents par manque absolu, mais par dispersion, énergie mentale constante et diluée. Perte puissance. Énergie concentrée devient d'enforcé créatif. Ainsi, le message central commence à prendre forme, une révélation silencieuse, la qualité de vie ne dépend pas non seulement de ce qui arrive, mais aussi de ce que nous choisissons à vie au sein de ce qui se passe. C'est le pouvoir invisible qui dirige la vie. Elle ne crie pas. Elle n'exige pas. Elle ne s'impose pas. Mais elle gouverne. Et comme ceci exploration à mesure que nous avançons, il deviendra évident que contrôler son attention n'est pas un luxe intellectuel, c'est une capacité essentielle au bonheur, à la résilience, au sens et liberté individuelle. La question qui demeure dans il est donc aussi simple que défiant, si elle y attention construction notre réalité, quoi réalité nous sommes construire aujourd'hui? Parce qu'au final, chaque instant est un champ silencieux pour choisir une concentration. Et dans que choix, apparemment petite, elle est architecture et cachet complet de notre existence. Il existe une idée qui, une fois comprise dans la profondeur, modifie l'apparence d'une personne, il le monde pour toujours, la réalité n'est pas simplement quelque chose qui arrive, c'est quelque chose qui se construit. Activement par l'attention. Ce n'est pas une affirmation, le mysticisme. C'est une observation soutenue par le biais de la psychologie, cognition, neurosciences et expérience humaine tous les jours. Chaque deuxièmement, le autour offre des millions de stimuli, sons, couleurs, mouvements, souvenirs, sensations corporelles, pensées internes. Le cerveau ne peut pas traiter tout. Il le faut sélectionner. Et dans que sélection et l'expérience n'est consciente. Winifred Gallagher soutient que l'attention acte comme il architecte la partie silencieuse de la vie mentale. Conception la carte. Choisissez le matériau. Détermine la structure. Ce qui reçoit se concentrer acquiert densité émotionnelle, sens et permanence. Ce qui demeure flou,
Il se dissout comme ouais jamais avait existé. Imaginez elle y attention comme un lampe de poche dans un chambre sombre permet saisir son pouvoir. La pièce contient meubles, tableaux, portes, fenêtres. Tout y est. Là. Mais la seule chose que la personne perçoit, c'est ce qui illumine. Si la lumière pointe vers les fissures du mur, le monde il semblera détérioré. Si cela pointe vers la fenêtre ouverte, le monde il semblera plein de possibilités. La pièce n'a pas changé. Elle y attention oui. Depuis des décennies, la culture populaire se répète. Une idée partielle, l'attitude est primordiale. Mais Gallagher affine, il concepte. Avant elle y attitude, elle y attention est portée sur l'interprétation. Il y a elle équipe nationale. Nous ne pouvons pas avoir une attitude à propos ce que nous n'avons pas élu percevoir. Ce principe explique par quels deux individus ils peuvent traverser le même difficulté et émergence de récits complètement différents. On se souvient chaque obstacle, chacun infraction, chacune un signe d'échec. Un autre registre chaque apprentissage, chacun geste de soutien, chacun petit progrès. Avec le temps, leurs souvenirs se cristallisent. Leurs identités se forgent. Et ce qui avait commencé, comme une simple différence dans l'attention finit par devenir dans indifférence dans le caractère. L'attention ne se contente pas de filtrer le présent, forme il je me souviens et j'anticipe il y a à venir. La science révèle que le cerveau renforce les réseaux neuronaux associés à ce qui est pratiqué de manière répétée. Si elle et l'esprit se concentrent habituellement sur les menaces et la sensibilité aux dangers sont renforcées. Si l'on se concentre dans des opportunités se présentent et la perception des ressources s'affine. Ce n'est pas de la magie. C'est la neuroplasticité. Signifie que chaque choix l'attention est une petite acte de construction du cerveau. Dans un environnement moderne saturé de stimuli conçus pour capter et retenir l'attention aux publicités, réseaux sociaux, titres alarmistes, l'attention devient dans territoire contesté. Pas tous les projecteurs activés sont sélectionnés consciemment. Beaucoup sont kidnappés. Au plus frappant, le plus émotionnellement provocateur, le plus immédiat. Surgit alors une question cruciale, si l'attention n'est pas délibérément dirigée, qui le fera ? L'architecture de la réalité personnelle ne devrait pas rencontrer non pas entre les mains du hasard ou d'algorithmes invisibles. Cependant, cela arrive fréquemment. La personne se réveille, sans réfléchir, se jette à l'eau. Son esprit dans un avalanche d'informations négatives, cela commence à instaurer une atmosphère angoissante pour la journée, avant même de se lever. Non pas parce que le monde est aggravé objectivement dans ces heures-là, mais parce qu'il se concentrait initial cadre il tonifié émotionnel. Gallagher propose une alternative radicale dans son simplicité, choisir consciemment le objet des attentions qui s'alignent sur valeurs et objectifs personnels. Ne pas ignorer le problème, mais décider combien ils occupent l'espace mental. Le cerveau il possède un système connaissance en tant que réseau de soins cadre dirigeant, chargé de la direction volontairement il se concentrait vers tâches pertinentes. Aussi un système réponse automatisé à stimuli nouveaux ou menaçants. Le défi de la vie contemporaine vise à renforcer l'attention exécutive afin qu'il ne soit pas éclipsé par le déclencheur automatique. Cette discipline n'implique pas rigidité. Cela implique intention. Imaginons une personne traversant une journée de travail exigeant. Bureau de poste, accumulation de fichiers électroniques. Réunion interrompre le flux de travail. Commentaires critiques activés, insécurité. Manque de formation. Attentionnel, l'esprit peut rencontrer piégé dans l'écho des critiques pendant des heures, amplifiant son importance et l'affaiblissement de la confiance. Mais si cette personne a développé la capacité de rediriger son se concentrer, peut reconnaître il commenter, extrayez ce qui est utile et recentrez-vous dans la tâche pertinente. Cela n'élimine pas les émotions, cela la contextualise. Cela ne nie pas la difficulté, cela l'intègre. Dans cet acte apparemment le plus petit réside une transformation profonde. Parce qu'elle expérience le point de vue subjectif du jour n'existe plus. Dominé par un stimulus isolé, mais à cause des élections concentration délibérée. Attention. Aussi détermine il sent du but. Ce qui est observé devient à plusieurs reprises important. Ce qui devient important guide décision. Les décisions répétées façonnaient la trajectoire de sa vie. Si quelqu'un dédica son attention tous les jours à apprendre, grandir et contribuer, votre identité tendront vers le développement.
Si vous passez votre temps à vous comparer aux autres, à vous laisser distraire et à réagir, impulsivement, son identité sera fragmentée. L'architecture ne se construit pas du jour au lendemain. Elle se construit brique par brique. L'une des aspects plus loin, ce qui est révélateur dans l'argument de Gallagher, c'est que le bonheur ne dépend pas tant des circonstances externes ainsi que le modèle de soins études internes à propos bien-être montré que les personnes qui guident sont se concentrer vers activités relations importantes positives, ils font état d'une plus grande satisfaction, voire quand affronter défis. Cela ne signifie pas que les souffrances disparaîtront. Cela signifie que l'esprit ne le convertit pas dans protagoniste permanent. En termes pratiques, entraîner l'attention implique observation pratique conscient, remarquer quand il changement de focus vers ce qui est improductif ou nuisible et rediriger doucement vers ce qui est improductif ou nuisible vers le constructif. Cela nécessite répétition. Cela nécessite patience. Mais chaque redirection renforce le muscle mental. La métaphore de l'architecte. Recharger sens. Un architecte ne contrôle pas le climat ni l'un ni l'autre, il atterrir initial, mais oui, il décide conception, les matériaux et l'aménagement de l'espace. De même, la personne n'a pas le contrôle. Tous le événement de votre la vie, mais peut influence puissamment dans comme le processus. Au fil du temps, cela le traitement devient dans récit personnel. Et influence du récit personnel. En matière d'estime de soi, de résilience, de capacité à relever les défis risques. L'attention n'est donc pas un détail. Moins des expériences humaines. C'était l'axe central. Quand quelqu'un comprend ce profondément, il commence à remarquer la qualité de son propre concentrez-vous. Observez. Que penser occuper plus loin espace. Détecte que sujet dominé conversation interne. Reconnaît schéma de distraction. Aidant que la conscience ouvre la voie au choix. Choisir, ce n'est pas réprimer. Choisir, c'est prioriser. C'est allouer. L'énergie mentale comme ressource précieuse. C'est comprendre que chaque minute d'attention investie pour des questions insignifiantes, c'est une minute de perdu. En résumé, la leçon fondamentale est claire et puissante, la réalité vécue est le résultat des soins durables. Il ne s'agit pas de changer le monde externe immédiatement. Il s'agit de changer la lentille à travers laquelle elle est perçue. Et quand le point de vue change, l'interprétation change. Lorsqu'interprétation change, l'émotion change. Lorsqu'émotion change, l'action change. Ainsi, le vrai commencement transformation. Car l'architecture de la réalité personnelle n'est pas écrite en pierre. C'est écrit dans concentration. Et chaque jour, elle offre un champ silencieux pour la refonte le plan. Pendant des années, la société moderne a célébré une compétence qui, dans la réalité s'érode silencieusement la qualité de l'expérience humaine, multitâche. C'est devenu dans un symbole d'efficacité, de productivité, voire d'intelligence. La personne qui répond mail alors que assiste à une réunion, qui passe en revue le téléphone tout en parlant, en écoutant un podcast pendant travaux d'après un rapport, il semble être dominateur il temps. Mais en dessous de ce temps surface apparente la concurrence cache un VRI inconfortable, le cerveau humain n'était pas conçu pour fabriquer multiples tâches des moyens complexes simultanés. C'était conçu pour alterner rapidement parmi eux. Et chacun alternance cela a un coût. Dans l'art de vivre pleinement, Winifred Gallagher déconstruit le mythe du multitâchage avec précision scientifique et sensibilité humaine. Ce n'est pas seulement un problème de performance, c'est une question de qualité de vie. Lorsque l'attention est constamment fragmentée, l'expérience est également émotionnelle, mémoire et le sens du but. Fragmentation. La modernité n'est pas accidentelle. Elle est structurelle. L'environnement numérique l'est. Conçu pour interrompre. Notification clignotante. Alerte. Des bruits forts qui éclatent sous Windows 7. Demande émergente priorité. Chaque stimulus promet urgence. Tout le monde est en compétition. Pendant une seconde, plus d'attention. Le résultat n'est pas un esprit plus loin productif, mais un esprit dispersé. De une perspective neurologique, changement de tâche, cela implique un coup de changement. Le cerveau besoin se réorienter, se souvenir dans ce contexte, reformuler l'objectif. Bien que le processus semble instantané, consomme de l'énergie cognitive.
Multiplié par des dizaines ou des centaines d'interruptions quotidiennes, ce coût se traduit par fatigue mentale, erreur et une sensation persistante d'être occupé sans faire de progrès vraiment. L'illusion du multitâche est un mensonge. En vitesse. Changer rapidement, passer d'une tâche à l'autre, cela crée une impression de dynamisme. Mais le dynamisme n'est pas la profondeur. Le mouvement n'est pas le progrès. Gallagher souligne que lorsque l'attention est divisée, elle se dilue également. Signification. Une expérience profonde exige continuité. Créativité. Nécessite immersion. Compréhension nécessite temps soutenu le même objet. Imaginons un musicien qui essaie d'interpréter un parti complexe alors que interruption chaque peu quelques secondes pour examiner message. La mélodie perdrait cohérence. Le rythme se briserait. L'interprétation, elle serait dépourvue d'âme. Or, c'est précisément ce qui se produit. Quand l'esprit essayait prise pensée significative tout en étant interrompu, fragmentation constante. La modernité n'affecte pas seulement l'emploi intellectuel, cela affecte la vie émotionnelle. Quand quelqu'un écoutait un être cher alors que regarder la connexion téléphonique s'affaiblit. La conversation est interrompue. Par une notification, la message il est clair, ce qui est sous-entendu, quelque chose de plus mérite priorité. Avec la 7 fois, 6 microfragmentations, cela détériore la qualité des relations. Attention partagée est un tissu invisible qui entretient l'intimité. Sans lui, la présence devient superficielle. Effet plus loin, une conséquence profonde du multitâchage chronique est la diminution de la capacité de concentration. Soutenu. Le cerveau, habitué au changement constant, commençait à chercher nouveauté de la voie automatisation. Tâches qui étaient auparavant. Les absorbants sont perçus maintenant comme s'ennui. L'esprit fringal stimule rapidement. C'est un cercle vicieux. À quel point? Plus la dispersion est pratiquée, plus la concentration devient difficile. Gallagher ne condamne pas la technologie. Elle ne propose pas non plus un isolement radical. Son approche est plus subtile et puissante, reconquérir la souveraineté concernant l'attention, reconnaître que chaque interruption acceptée est une décision. Et que chaque décision elle façonne l'architecture mentale. Fragmentation aussi, cela affecte la perception du temps. Lorsque l'attention saute constamment, la journée semble pressée et chaotique. Les heures filent sans s'arrêter. Narratif clair. En revanche, lorsque quelqu'un plonge profondément dans un tâche significatif, le temps acquiert densité. L'expérience devient riche, mémorable. Ce phénomène se lie à état d'écoulement, décrit par psychologues comme une condition dans laquelle la personne est complètement absorbée dans une activité stimulant mais gérable. Dans cet état, l'attention n'est pas divisée, il est unifié. Et le sentiment, il en résulte un sentiment de plénitude, de clarté et d'énergie. Le multitâchage y est incompatible. Flux. Culture. Le contemporain a confondu accessibilité constante dans son engagement authentique. Disponible en tout moment ne signifie pas être présent. En fait, disponibilité permanente généralement fragmenter la présence. En termes pratiques, abandonner le mythe du multitâchage implique adopter une mentalité monotâche délibérée. Choisir un tâche pertinent. Supprimer distraction. Laissez votre esprit se concentrer. Terminer une tâche avant d'en changer. Cette pratique améliore non seulement la productivité, mais aussi l'expérience. Subjectif. Esprit sensation de concentration plus loin, calmez-vous. Anxiété. Diminue lorsqu'aucune tentative n'est faite, prise multiples fils simultanément. Il existe également un composant éthique dans le choix. Diriger intentionnellement l'attention est un acte de respect. Envers soi-même et envers le de plus, cela reconnaît que l'esprit est une ressource finie et précieuse. Gallagher suggère que l'efficacité ne consiste pas d'en faire plus loin des choses en même temps le temps, mais d'en faire moins les choses qui requièrent une attention de meilleure qualité. Le paradoxe est clair, en réduisant les distractions, l'efficacité augmente. En pratique chaque jour, ceci peut traduire dans petits rituels, désactiver notifications inutiles. Établir bloc de temps ininterrompu. Pratique conversation sans appareil présent. Lire sans alterner. Passer constamment d'une application à l'autre. Chacune de ces actes renforce la capacité de concentration soutenue. Chacun est une déclaration autonomie silencieuse.
Fragmentation. La modernité ne disparaîtra pas par oui, seule. L'environnement continuera offre stimuli. Mais la réponse individuelle peut changement. Quand une personne comprend que le multitâchage est une illusion chère, commencez à apprécier l'approche en tant que ressource stratégique. Il ne s'agit pas de rigidité. Il ne s'agit pas non plus de perfection. Il s'agit d'intention. Répétez. Avec le temps, l'esprit réapprendre à maintenir son attention. Profondeur, le retour est positif. Les tâches sont accomplies avec une meilleure qualité. Conversation acquérir signification. Expérience ressentie quotidien moins chaotique. La leçon est claire, dispersion une constante n'est pas un signe de capacité supérieure, c'est une signe de vulnérabilité attentionnelle. Et sa vulnérabilité peut tourner dans force à travers pratiques conscientes. Dans un monde qui glorifie la simultanéité, choisir la concentration est un acte à contre-courant. Mais c'est aussi un acte libérateur. Parce que lorsque l'attention, la vie cesse de se fragmenter, cesser de ressentir fragmenté. Depuis des générations, l'humanité recherche le bonheur. Comme à l'extérieur d'un objet distant, caché dans circonstances idéaux, un travail parfait, le bon partenaire, la stabilité financière, le reconnaissance sociale. Cependant, dans l'art de vivre pleinement, Winifred Gallagher propose une idée qui reconfigure que recherche depuis son racine, le bonheur dépend moins de ce qui arrive que de ce sur quoi on se concentre. Alors que cela arrive. Cette affirmation n'est pas une consolation superficielle. C'est une conclusion soutenue par des décennies de recherche dans psychologie, sciences cognitives et neurosciences affectives. L'expérience émotionnelle n'est pas simplement une réaction automatique à l'environnement, c'est le résultat du processus aspects attentionnels qui amplifie quelques aspects de la réalité et minimise d'autres. Chacun moment contient multiples couches. Même dans une journée difficile, coexister frustration et petite réussite, obstacles et gestes de soutien, incertitudes et occasions d'apprentissage. L'esprit ne peut pas traiter tous avec égalité et intensité. Il faut sélectionner. Et ce que vous sélectionnez devient dans il tonifié dominante de l'expérience. Gallagher soutient que le bien-être ne découle pas de l'élimination par complet l'inconfort, quelque chose d'impossible dans l'état humain, mais pour entraîner l'attention afin qu'elle ne reste pas kidnappée par il. L'essentiel n'est pas de nier la difficulté, mais pour l'empêcher de monopoliser la conscience. La science offre une image révélatrice, la cerveau a une tendance naturelle vers le négatif. En perspective évolutionnaire, prêter attention à menaces, cela augmentait les chances de survie. Détecter le danger était plus facile. Il est urgent d'apprécier un paysage magnifique. Cependant, dans le contexte moderne, ceci biais peut devenir disproportionné. L'esprit amplifie problèmes mineurs, ravive les erreurs passées et anticipe scénarios catastrophiques avec une intensité qui dépasse son utilité concrète. C'est là que l'approche délibérée devient un outil d'équilibrage. Études à propos bien-être subjectif montrent que les personnes qui pratiquent la gratitude, la pleine conscience et engagement envers les activités significatives rapportent plus vieux niveau de satisfaction de vie. Non pas parce que leur vie manque de difficultés, mais parce que son attention n'est pas en permanence ancrée dans il. Le bien-être n'est donc pas un accident, c'est un pratique attention soutenue. Quand quelqu'un dirige leur se concentrer vers ce à quoi il accorde de la valeur, les relations, le sens, l'apprentissage se renforce, circuit neuronal associé aux émotions positives. Le cerveau, malléable et adaptable, réagit à la répétition. Ce qui est fréquemment observé devient, plus loin accessible. Avec le temps, l'esprit commence à détecter plus facilement des occasions de joie et de sens. Il ne s'agit pas d'optimisme naïf. C'est une question d'entraînement cognitif. Imaginons deux personnes face à face. Un même jour ouvrable complexe. Les deux reçoivent avis, tous deux sont constructifs et doivent résoudre des problèmes inattendus. L'un des deux, à la fin le jour, revue mentalement chaque erreur, chaque moment inconfortable, chaque signe d'insuffisance. L'autre reconnaît le défi, mais aussi se souvenir des solutions trouvées, le soutien reçu, le apprentissage acquis. Les circonstances étaient similaires. L'expérience finale émotionnelle, radicalement différente. La différence ne ment pas en matière de renseignement, ni l'un ni l'autre, tout est question de chance. Il schéma d'attention.
Gallagher souligne que le bonheur durable est intimement lié à un engagement profond envers des activités qui absorbent l'esprit. Lorsque l'attention est concentrée dans des tâches qui mettent au défi et en même temps sont intéressants, se dégage une sensation de fluidité. Le temps semble se dilater et se contracter simultanément. Conscience de soi, cela diminue. Elle est esprit arrêté de ruminer les préoccupations et est intégrée à elle l'action présente. Cet état n'est pas accidentel. C'est le résultat d'une approche unifiée. Fragmentation constante, dans le changement empêche que intégration. Lorsque l'attention passe d'un stimulus à un autre à autrement, elle et expérience restent superficielles. Elle et esprit ne va pas assez loin. Comme pour expérimenter satisfaction profonde. Distraction via alimentation à un sentiment de vide, voire au milieu de l'abondance stimuli. Le paradoxe est évident, dans ALR de l'hyperconnectivité, la déconnexion intérieure est en hausse. Bien-être aussi se lier à un récit personnel. Attention détermine que les souvenirs sont consolidés plus fortement. Si elle et esprit revoir à plusieurs reprises ces échecs épisodes acquérir un poids disproportionné en matière d'identité. Si vous consultez les réussites et les moments de partage équilibrent le récit. La mémoire n'est pas une archive neutre, c'est un processus. Reconstructrice influencée par le sujet du moment. Gallagher nous invite à considérer que chaque jour offre multiples opportunités de rediriger l'attention vers des expériences enrichissantes. Une conversation significative. Un moment de beauté naturelle. Une percée. Petit mais réel dans un projet important. Ces articles ils sont généralement subtils. Ils ne rivalisent pas avec le drame des une crise. Mais quand recevoir attention délibérée, ils deviennent dans source de stabilité émotionnelle. La pratique ne nécessite pas grand changement externe. Nécessite micro-décisions internes. Par exemple, en fin de journée, consacrez quelques minutes à retenir 3 aspects points positifs de la journée. Pas comme exercice mécanicien, mais comme entraînement conscient de l'importance accordée à ce point. Avec le 7 fois, si pratique modifie la sensibilité perspicace. Elle et esprit commence à détecter spontanément ces aspects pendant tout au long de la journée. Bien-être, en ce sens, c'est un conséquence cumulatif. C'est également important. Reconnaissant que diriger l'attention et être orienté vers le positif n'implique pas ignorer problèmes légitimes. Cela signifie adresser-leur clairement la parole, puis libérer-les. De l'espace mental pour les autres aspects de l'expérience. Rumination. Une utilisation prolongée n'améliore pas la solution, elle ne fait que l'intensifier. Malaise. Attention équilibrée permet reconnaître difficultés sans les retourner dans identité. Gallagher souligne que vivre avec un objectif précis est, dans dernier par exemple, une stratégie de bien-être durable. Cela ne le promet pas euphorie constante. Elle promet cohérence interne. Elle le promet. Une expérience plus loin riche et moins réactif. Quand elle et l'esprit cesser de vous faire traîner. Par chaque stimulus négatif et apprendre à choisir son concentration, émerge un sentiment d'autonomie. Et l'autonomie est une composante. L'essence du bonheur, le sentiment d'avoir influence à propos d'elle-même, l'expérience intérieure atténue le sentiment d'impuissance. La leçon fondamentale est profonde, la qualité de vie émotionnelle cela dépend en grande partie de la qualité de l'approche. Instantané contient des graines de frustration et des graines de gratitude. L'attention est la l'eau qui décide lesquelles elles germent plus vigoureusement. Cette fois, si pratique transforme non seulement le humeur momentanée, mais la disposition générale face à la vie. Elle est esprit qualifié dans l'approche constructive se développe résilience. Adversité. Ils continuent, elles existent, mais elles ne monopolisent pas la conscience. Ainsi, le bonheur cesse d'être un objectif lointain et devient dans une conséquence naturelle de la discipline attention. Dans le dernier par exemple, la science derrière une vie épanouissante converge vers un VRI simple et puissant, ce à quoi on se prête l'attention devient régulièrement dans la texture dominante de l'expérience. Et cela la texture, maintenue jour après jour, finit par définir la qualité de l'existence. Il existe une croyance profondément enracinée dans la culture du développement personnel, tout cela dépend de la volonté. Si quelqu'un veut concentrer vous devez aspirer plus. Si vous le souhaitez éviter distraction, vous devez résister leur avec discipline inébranlable. Si vous aspirez à vivre avec concentration, vous devez imposer règles internes strictes.
mais dans l'art de vivre en pleine conscience, révèle Winifred Gallagher un VRAI plus loin stratégiquement et, paradoxalement, plus compatissant. Elle et esprit ne fonctionnent pas en île vide. Elle et environnement façonne l'attention d'une certaine manière constant et puissant. Et qui comprend se cesser de vous battre seulement contre son moi intérieur et commence à concevoir son extérieur. Elle y attention qu'il suscite. Les humains sont sensibles aux signaux facteurs contextuels, couleurs, sons, disposition des objets, proximité des appareils, présence des autres personnes, tout compte. Influence dans la direction du foyer. Le cerveau, toujours recherche efficacité, répond automatiquement à stimuli extravertis. C'est pourquoi, confiance exclusivement dans la volonté de résister les distractions sont comme tentatives méditées au milieu des tempêtes électriques. La vraie. La maîtrise ne consiste pas dans résister chaque la foudre, mais d'en choisir où asseyez-vous. Gallagher propose une approche pragmatique. Si l'attention est limitée et vulnérable à interférence, alors il autour doit devenir dans allié. Au lieu de s'appuyer sur la motivation momentanément, ils doivent créer conditions qui facilitent l'approche désirée. Imaginons un bureau rempli de papier, d'appareils allumage, notifications visibles. Chaque objet compétition pour un fragment de conscience. Même lorsqu'il n'y a pas d'interaction avec eux, leur simple la présence consomme des ressources cognitives. Le cerveau le registre comme tâche potentielle, rappel en attente, incitation latent. Maintenant imaginons que ce soit la même chose espace simplifié. Uniquement elle est essentielle. Il demeure. Elle est appareil principal et configuré sans alerte inutile. Elle est éclairage est adéquat. Le silence est intentionnel. Dans ce deuxième scénario, elle et esprit n'a pas besoin de se défendre contre la constante interruption, peuvent consacrer pleinement engagés dans la tâche. La différence ne réside pas dans une augmentation de la force intérieure, mais dans une réduction du frottement externe. Ce principe s'étend plus loin au-delà de l'espace physique. Elle est environnement numérique aussi. Nécessite conception aware. Application qui envoie notifications constantes, plateforme qui stimule déplacement infini, courriel électronique qui arrive sans arrêt, cela crée un paysage mental fragmenté. Gallagher nous invite à repenser notre relation avec ces éléments. Environnement. Il ne s'agit pas de diaboliser la technologie, mais de la structurer de manière à servir les environnements. Objectif personnel. Désactiver alerte sans objet. Établir horaire spécifique à l'examen message. Créer espace numérique dédié exclusivement au travail en profondeur. Chacun l'ajustement est une déclaration des intentions. Elle est architecture environnementale aussi influence dans le bien-être émotionnel. La présence de lumière naturelle, de plantes, d'harmonie visuelle et d'espace de repos. Impact dans l'humeur et clarté mentale. Le cerveau réagit au modèle, à harmonie, signaux de sécurité. Un environnement chaotique peut amplifier le sentiment de perte de contrôle, une organisation peut promouvoir stabilité. Conception l'environnement est, dans essence, conception contexte de l'expérience interne. Cette approche a racine en psychologie comportementale, ce qui démontre que le comportement est très sensible à stimuli contextuels. Petits changements dans autour peuvent produire transformations significatives dans l'habitude. Placer un livre bien en vue augmente la probabilité de le lire. Maintenir nourriture en bonne santé accessible facilite l'élection nutritive. Créer un espace spécifique au exercice, cela accroît la cohérence. Elle et esprit suivez les indices qui vous entourent. Gallagher insiste sur l'importance de vivre en étant concentré. Implique reconnaître ce interaction constant. Ce n'est pas suffisant. Vouloir concentration, nous devons créer les conditions qui la favorisent. Il ne suffit pas d'aspirer au calme, il faut structurer des espaces qui l'encouragent. Même les relations formulaires une partie de l'environnement mental. Les personnes avec lesquelles on interagit. Influence dans le type de conversation, sujet et émotions prédominants. Entourez-vous de personnes qui valorisent la profondeur et le croissance peut renforcer motifs attentionnels similaires. En revanche, les environnements sociaux dominés par plaintes et distractions perpétuent la dispersion. La conception environnementale, donc, comprend décisions à propos entreprises et communautés. Il y a aussi une dimension temporelle. Le moment de la journée où elles sont réalisées. Certaines activités cela affecte la qualité de l'approche.
Identifier périodes des énergies plus élevées cognitives et les réserver à des tâches significatives est une forme de design stratégique. De même, établir rituels d'ouverture et de clôture, cela aide le cerveau à passer d'un état à l'autre. Clarté et fluidité mentale. Des rituels simples, comme commande il prenait un moment avant de commencer, respirer profondément pendant quelques minutes ou ensemble une intention claire, ils agissent comme panneaux facteurs contextuels qui préparent l'esprit à l'approche de Gallagher ne prône pas le perfectionnisme rigide. Il reconnaît que le autour jamais sera complètement contrôlable. Cependant, il souligne que même paramètre modeste généré effet cumulatif. Chacun élément qui réduit les distractions libère des ressources, des approches cognitives pour elle est essentielle. Ce principe également a implication émotionnelle. En période de stress ou d'incertitude, modifier l'autour peut offrir un sentiment concret de pouvoir agir. Aménager un espace, organiser. Tâches, créer une routine, actions, facteurs externes qui ont un impact directement dans la clarté intérieure. Elle est esprit, elle réagit à la structure. Finalement, exemple, conception, il gérer son environnement est un acte de responsabilité personnelle. C'est reconnaître on y consacre trop d'attention. C'est trop précieux pour être laissé au hasard. C'est comprendre que la discipline n'est pas toujours, implique résistance héroïque, mais préparation intelligente. La leçon fondamentale est claire, maîtriser l'esprit ne commence pas à un certain âge. Exclusivement à l'intérieur. Cela commence dans l'espace qui l'entoure. Quand l'environnement s'aligne sur le valeur et objectif, attention, cela se fait plus naturellement. La lutte diminue. Cohérence augmente. Et expérience tous les jours acquiert un sens de intention soutenue. Ainsi, la conscience de l'environnement devient dans un prolongement concret de l'art de vivre en pleine conscience. Car au final, chaque objet, chaque son et chaque structure espace murmure une invitation à la réflexion. La question est de savoir si que l'invitation mène à la dispersion ou à la profondeur. Il y en a une différence abyssale entre être occupé et soyez concentré. Beaucoup de gens remplissent leur journée de tâches, d'engagement et de responsabilités, mais à la fin de la journée, ils se sentent en préoccupation silencieux, à l'impression d'avancer sans direction. Ils ont bougé, oui. Ils ont travaillé, oui. Mais pas forcément. Ils marchèrent vers quelque chose qui vraiment quantité. Dans l'art de vivre en pleine conscience, Winifred Gallagher suggère que l'attention atteint son maximum pouvoir quand se ancrée à un objectif clair. Sans objectif, la mise au point se disperse facilement. Avec un objectif précis, cela devient d'en forcer le but acte comme un aimant mental. Il organise priorité. Élimine les distractions. Donne de la cohérence aux décisions. Tous les jours. Quand une personne sévère ou veut adresse, chacun choix attention elle acquiert une importance stratégique. Toutes les tâches ne sont pas concernées. Ils méritent la même chose. Énergie. Toutes les opportunités ne sont pas là. Exiger acceptation immédiate. Le problème, la modernité ne se caractérise pas par un manque d'options, mais ils sont trop nombreux. Une profusion de possibilités. Peu pour atténuer la clarté. Sans critères internes solides, l'attention est attirée en raison de l'urgence dans l'importance de ce qui compte. Gallagher soutient que l'attention n'est pas simplement une capacité cognitive, c'est un muscle qui se renforce avec les objectifs importants. Les objectifs, ils servent de point de repère. Stable. Ils permettent d'évaluer où l'utilisation actuelle de l'attention contribue au progrès ou représente une déviation. Imaginons un navigateur. En pleine mer. Sans destination. Défini, tout vent semble approprié. Mais quand il y a un port clair dans l'horizon, chacun ajustement la navigation à la voile est un acte intentionnel. Le marin ne contrôle pas les courants, mais où et peu guide son navire. Le but remplit que fonction conseiller d'orientation dans la vie mentale. Neurosciences montrent que lorsqu'il cerveau perçoit un objectif précieux et actif circuit de motivation et de récompense. La dopamine n'est pas libérée uniquement lors de la réalisation d'un objectif. L'objectif, mais à mesure que nous avançons vers il. Ce mécanisme biologique convertit le progrès dans une source d'énergie psychologique. Cependant, pour que cela fonctionne, l'objectif doit être clair et personnel. Objectifs importants impôts de l'extérieur, sans connexion interne,
il ne génère pas le même niveau d'engagement attentionnel. Gallagher souligne que l'approche soutenue nécessite un récit personnel qui accorde sens à efforts journaux intimes. Quand quelqu'un comprend par que exécute la tâche se stabilise, l'attention se stabilise. L'esprit tolère meilleure difficulté parce qu'elle le perçoit comme partie d'un processus plus vaste. En revanche, l'absence de but cela fragmente l'attention. Les tâches semblent isolées. La motivation cela fluctue. La distraction devient tentatrice parce qu'il n'existe pas un raison suffisamment puissant pour y résister. Le muscle de la concentration est entraîné par la pratique délibérée d'aligner des actions avec des objectifs. Implique clarifier priorités. Il ne suffit pas de les déclarer. Veux les paresseux. C'est nécessaire. Traduisez-les dans objectifs concrets, mesurables et liés à des valeurs profondes. Par exemple, quelqu'un qui valorise la croissance intellectuelle peut établir objectifs spécifiques à la lecture ou à l'apprentissage. Ce faisant, elle transforme une valeur abstraite dans actions concrètes. Chacune séance d'étude cesse d'être une obligation et devient dans une étape cohérente vers une identité cohérence souhaitée. Cela renforce l'attention. Gallagher aussi souligne l'importance de la division objectifs ambitieux dans étapes gérables. Le cerveau répondre mieux vaut progresser visible que à aspiration diffus. Chaque réalisation partielle cela renforce la motivation et consolide l'habitude de concentration. Ce processus a un effet cumulatif. Comme le muscle de la concentration se renforce, la capacité de résister distraction cela augmente. L'esprit apprenait que la satisfaction profonde provient du progrès soutenu, et non pas dû à des stimuli brefs et superficiels. Il existe, de plus, une dimension émotionnelle dans la relation entre le but et l'approche. Les objectifs alignés sur les valeurs personnelles généraient résilience. Quand surgir face aux obstacles, la personne n'abandonne pas facilement car l'objectif transcende l'inconfort momentané. Attention, dans ce contexte, devient dans expression de l'engagement. Cependant, Gallagher met en garde contre le piège de l'hyperfocalisation. Rigide. L'objectif ne doit pas devenir dans obsession exclusionniste qui ignore les autres zones vitales. L'équilibre est essentiel. Attention doit distribuer stratégiquement entre les objectifs professionnels, relations, santé et développement personnel. À résider dans attribuer énergie en quelque sorte pratique consciente tous les jours peut inclure rituel de révision, dédier quelques minutes au début de la journée pour identifier les 3 actions plus loin importantes alignées sur les objectifs à long terme. Cette clarté simple réduit la probabilité que la journée soit gaspillée. Par demande secondaire. C'est également utile. Évaluer périodiquement si les objectifs actuels continuent en résonance avec les valeurs profondes. Le but évolue. L'adapter n'est pas un signe de faiblesse, mais de maturité. Gallagher propose de vivre en se concentrant sur implique reconnaître que chaque minute d'attention est un investissement. Est-ce que c'est en cours? Investir dans objectifs qui reflètent qui voulez-vous être. Où l'êtes-vous déjà? Diffusion dans des activités qui ne proposent que gratification immédiate. La différence entre les deux chemins est amplifiée par le temps. Petites décisions quotidiennement, apparemment insignifiants, ils construisent trajectoires diverges. Le muscle de focalisation ne se développe pas dans moments sporadiques en intensité, mais dans la répétition constante des élections alignées. Chaque fois qu'il est choisi travaille dans un objectif significatif au lieu de céder à une distraction insignifiante renforce l'identité. Engagé. Avec le 7 fois, si pratique cela transforme la perception de l'effort. Ce qui semblait autrefois le sacrifice est perçu comme investissement. Ce qui générait auparavant la résistance est intégré au récit de la croissance. La leçon fondamentale est claire, approche atteint son maximum potentiel quand se adresser dans un but précis authentique. Sans but, l'attention est réactive. Avec un but, elle est créative. Et quand elle est l'esprit apprendre à guider son énergie vers objectifs qui reflètent valeurs profondes, elle expérience tous les jours acquiert direction, cohérence et signification. Ainsi, le muscle de concentration cela cesse d'être simplement une capacité cognitive et devient dans elle outil de sculpture un vie délibérément conçu. Dans chaque instant, elle est esprit l'humanité est confrontée à un surcharge silencieux. Des milliers de stimuli. Rivalisés par entrée dans la conscience, sons de fond, pensées intrusifs, souvenirs, sensations notifications physiques préoccupations numériques à venir. Sans mécanisme de sélection,
Elle est expérience je serai chaotique et ingérable. Elle y attention ce mécanisme est sélectif. Il s'agit de la capacité du cerveau à choisir parmi une multitude de signaux disponibles, ceux qui le méritent priorité. Dans l'art de vivre en pleine conscience, Winifred Gallagher explique que ceci la compétence n'est pas fixe ni l'un ni l'autre immuable, il peut pour s'entraîner, se perfectionner et se renforcer. Le cerveau n'est pas un spectateur passif. C'est un système dynamique qui apprend à diriger sans se concentrer selon motifs répétés. Si une personne permet quoi que ce soit stimulus, un roman captivera votre attention, le cerveau s'habitue à réagir automatiquement. Mais si pratiquer le choix délibéré, renforce circuit associé au contrôle exécutif. Cette formation ne se déroule pas dans un c'est dramatique. Ça arrive. Dans micro-décisions des choses du quotidien. Imaginons quelqu'un. Fonctionnement dans un projet important. Soudain, cela surgit. Envie de revoir il téléphone. Non pas parce que existait une réelle urgence, mais parce que le cerveau a associé ce geste à un récompense rapidement. À ce moment-là, l'attention sélective entrait dans le jeu. La personne peut céder à une impulsion ou la reconnaître et la rediriger. Sans se concentrer vers la tâche. Chaque fois que vous choisissez rediriger, renforcez le muscle attentionnel. La science montre que le cerveau fonctionne par le biais de réseaux concurrents. Le réseau de science détecte stimuli potentiellement pertinents, en particulier ceux associés à la nouveauté ou à la menace. Le réseau exécutif, dans changement, permet garder l'approche dans objectif à long terme. L'équilibre entre les deux détermine la qualité de l'approche. Dans la vie moderne, le réseau de science reçoit stimulation titre constant messages alarmants mise à jour urgente continue. Sans entraînement, ce réseau domine. L'esprit devient pris en otage par l'immédiat. Gallagher propose que l'attention sélective est un acte conscient de la hiérarchie. Tout ce qui attire l'attention n'est pas forcément important. Mérite l'attention. Choisissez implique discriminer. Cela implique accepter que dire « oui » à une incitation revient à dire « non » à une autre. Cette prise de conscience cela transforme votre rapport à la distraction. Au lieu de la percevoir comme telle, vous la voyez comme une distraction. Comme un ennemi externe, il est reconnu comme un signal interne qui peut observer sans obéir automatiquement. La formation cela commence par l'observation. Remarquez quand l'esprit vagabonde. Identifiez. Le motif pensée récurrente, inquiétude, comparaison constante, curiosité impulsif. Le simple conscience cela introduit déjà un espace entre les stimulus et réponses. C'est dans cet espace que réside la liberté. Gallagher souligne que la pratique de la pleine conscience est un outil puissant pour le développement de ces compétences. En concentrant l'esprit en respirant ou en une activité plus précisément, la capacité à revenir à l'objet est entraînée. Élu chacune fois qu'il se manifeste des distractions. Il ne s'agit pas de les éliminer. Des pensées, mais apprendre à ne pas les suivre automatiquement. Avec le cette fois, si entraînement modifie l'architecture neuronale. Étude dans neuroplasticité montrait que la pratique concentration soutenue volontaire renforce zone préfrontale associée au contrôle exécutif. L'esprit devient plus loin stable. Moins réactif. Mais attention, la sélectivité s'applique non seulement aux tâches productives. Cela s'applique également à l'expérience émotionnelle. Lorsqu'un problème survient, émotion négative, l'esprit tend à amplifier à travers rumination. Pensées répétitives, elles alimentent l'intensité du malaise. Entraînez votre attention. Sélectif implique reconnaître l'émotion sans la laisser monopoliser la conscience. Cela signifie plonger se concentrer vers solutions, leçons apprises, ou même vers sensations ancrage physique dans le présent. Cela ne supprime pas l'émotion, cela la contextualise. Un aspect crucial est la capacité de choisir information. À l'ère de l'accès contenu illimité, le régime informatif influence profondément dans l'état mental. Consommer en permanence nouvelles alarmant peut renforcer une perception vision déformée du monde. Choisissez sources équilibrées et limite le temps d'exposition est une forme d'attention sélective. L'esprit absorbe ce à quoi on est exposé à plusieurs reprises. Gallagher suggère que vivre avec concentration nécessite adopter une position active face à l'information. Pas tout mérite espace en pleine conscience.
Filtrer n'est pas de l'ignorance, c'est une hygiène mentale. La pratique aussi implique établir des limites claires. Par exemple, définir moment spécifique à l'examen message au lieu de le faire dans un impulsif. Ou décider consciemment que conversation il le mérite analyse approfondie et lesquelles ils peuvent garder à la surface. Chacun limite renforce l'autonomie attention. C'est important. Reconnaître que l'entraînement n'élimine pas les distractions par complet. L'esprit humain se conçut pour errer. Cependant, la différence mensonge dans la rapidité avec laquelle l'écart est détecté et la mise au point est rétablie. Choisie. Cette vitesse est un signe de force mentale. Avec le temps, attention sélective transforme l'expérience au quotidien, les tâches sont accomplies plus efficacement. Conversation acquérir profondeur. Les émotions sont traitées avec une plus grande clarté. Le sentiment de chaos. Cela diminue. La leçon fondamentale est puissante, la capacité de choisir dans que se concentrer est une capacité formable, redéfinissant la qualité de vie. Chaque jour offre innombrables possibilités de pratique. Chacune la distraction est un point de décision. Décision renforce ou affaiblit le muscle attentionnel. En comprenant que l'esprit peut grâce à l'entraînement, la personne cesse de ressentir victime de stimuli externes. Récupère agence. Récupère direction. Aidant que pratique constante de choix conscient, attention elle cesse d'être une ressource fragile et devient dans un outil délibéré de construire une vie alignée avec ce qui était vraiment cela compte. Dans le cœur de l'art de vivre pleinement, révèle Winifred Gallagher une vérité qui transcende la productivité, bien-être et clarté mentale. Vivre en étant concentré n'est pas seulement une question de bien-être. Stratégie cognitive. C'est un acte de liberté. À une époque où l'attention est devenue dans l'un des ressources plus loin convoitées de la planète, diriger le faire consciemment est un geste de souveraineté. Notification, chaque titre sensationnaliste, chaque la conception numérique conçue pour captiver et retenir l'attention. Ce n'est pas un hasard. C'est de l'architecture psychologique appliquée. C'est pourquoi, choisissez dans que se concentrer, c'est, dans essence, choisissez qui a autorisation d'influencer dans l'expérience intérieure. La plupart des gens ne l'aperçoivent pas ce dynamique est clair. Ils le ressentent. Fatigue mentale, irritabilité diffuse, un sentiment de dispersion constant. Mais rarement ils identifient la racine, une attention fragmentée qui répond automatiquement à stimuli externes. Gallagher suggère que la récupération, le contrôle de la concentration est en train de se rétablir. Le contrôle du récit personnel. Parce que OMS domina son attention maîtrise l'interprétation de des faits. Et qui maîtrise l'interprétation, influence directement dans leurs émotions, leurs décisions et leur destin. Liberté l'authenticité ne commence pas dans il autour externe. Commence dans il l'espace invisible entre le stimulus et la réponse. Imaginons, une situation difficile, un critique inattendu, une défaillance temporaire, un perte. L'événement cela arrive. C'est réel. Mais ce qui détermine l'expérience qui suit n'est pas uniquement, il fait dans oui, mais il l'approche qui lui est donnée. L'esprit peut amplifier l'humiliation, la répéter dans boucle, convertissez-la dans identité. Ou peut-être l'examiner avec perspective, extraire le son et redirection de l'énergie vers l'action constructive. Les deux itinéraires sont disponibles. L'attention décide. Ce pouvoir n'élimine pas la souffrance humaine, ne change pas la vie. Sur un terrain dégagé. Mais cela transforme la relation avec ces obstacles. Lorsque l'attention devient délibérée, le individuel cesse de vous faire traîner. Par chaque émotion transitoire. Cette stabilité intérieure est une forme de pouvoir personnel. Gallagher suggère de vivre en se concentrant implique accepter une responsabilité radicale envers soi-même, expérience mentale. Il ne s'agit pas de contrôle. Chaque pensée est quelque chose d'impossible, mais choisir lequel il le mérite continuité. Pensée de ressentiment. Ils peuvent émerger, mais ils n'en ont pas besoin de devenir résidence permanente. Préoccupations, ils peuvent apparaître, mais n'ont pas besoin d'être nourris indéfiniment. L'attention est le carburant de la pensée. Sans carburant, la pensée perd intensité. Dans ce sens, approche la conscience est un acte de discipline émotionnelle. Il ne refoule pas. Il ne nie pas. Il sélectionne.
culture la vie contemporaine, saturée de stimuli, favorise la réactivité. Répondre immédiatement, donner son avis sur le champ, partager sans réfléchir. Cette vitesse la constante réduit l'espace pour le choix, soyez attentifs. Elle et esprit a tendance à réagir avant d'évaluer. Vivez en pleine conscience. Cela ralentit ce processus. Cela introduit une pause. Aidant que la pause engendre la clarté. La clarté, à sa manière. En retour, cela renforce l'estime de soi. Quand une personne fait l'expérience qu'elle peut plonger son attention vers objectifs importants et le maintenir là, cela se développe confiance dans son capacité d'autonomie. Elle n'en dépend plus exclusivement de la motivation fluctuante. Cela dépend des gains pratiques cultivés. Cette pratique est silencieuse, mais puissante. Gallagher souligne que l'approche soutenue aussi amplifie l'impact personnel. Les personnes qui se concentrent son énergie dans projets en accord avec leurs valeurs génèrent résultats plus loin cohérents. Non pas parce que travaillent pas nécessairement plus d'heures, mais parce qu'ils travaillent plus en profondeur. La dispersion dilue le talent. La concentration le révèle. Vivez aussi en pleine conscience. Volontaire, cela transforme la qualité des relations. Être vraiment présent dans la conversation est un acte de respect et de connexion. Écoutez sans distraction. Elle communique de la valeur. Cette présence renforce lien et construction confiance. Liberté, l'attention n'est pas un isolement, c'est un choix. Conscient de l'engagement. Existe une dimension existentielle dans ce leçon. Si, comme l'affirme Gallagher, nous sommes ce à quoi nous prêtons attention, alors le choix du point de mire est une affirmation de l'identité. Choisir assister à apprendre, c'est affirmer sa valeur. Croissance. Choisissez cultiver la gratitude, c'est reconnaître l'abondance. Choisir assister à le ressentiment, c'est privilégier la souffrance. L'identité ne se construit pas uniquement sur les réussites. Décision, il est construit avec des milliers de micro-approches journaux intimes. Le pouvoir personnel émerge lorsque la construction devient intentionnelle. C'est important. Reconnaître que le processus n'est pas instantané. Elle est esprit à habitude enracinée. Changer le modèle nécessite il y aura une répétition. Moment de rechute par distraction ou rumination. Mais chacun retour concentration consciente élue, cela renforce l'autonomie. Gallagher présente l'approche comme une pratique à long terme, pas comme une technique rapidement. La liberté mentale se cultive. Dans un monde où la distraction est monétisée, choisir la concentration est un acte presque révolutionnaire. Cela signifie prioriser profondeur à propos superficialité, signification à propos bruit, intention à propos l'impulsion. Avec le cette fois, si la pratique génère un sentiment de cohérence interne. Les actions sont alignées sur les valeurs. Objectif recevoir énergie, les émotions sont traitées avec plus d'équilibre. La personne cesse de ressentir. Fragmenté. La leçon fondamentale est claire, vivre avec concentration, c'est reprendre le contrôle de sa vie. À propos d'elle-même l'expérience. Il ne s'agit pas de s'isoler du monde, mais d'y interagir avec lui. Depuis une position de clarté. Il ne s'agit pas de contrôle. Chaque circonstance, mais choisir la réponse conscient. Finalement, par exemple, l'approche volontaire transforme la vie dans un chantier conçu dans lieu d'une réaction constante. Et quand quelqu'un comprend que son attention est la ressource plus loin ce que vous possédez de précieux, commencez à le protéger, à le guider et à l'honorer. Car dans que la véritable protection réside dans la véritable protection. Liberté. Et dans que liberté floraison il le pouvoir personnel qui définit une existence vécue avec intention. Au début de ceci l'itinéraire était prévu une idée simple, presque chuchotée, mais profondément perturbateur, il existe une force invisible qui dirige la vie. Ce n'est pas le talent. Ce n'est pas de la chance. Ce n'est même pas de la discipline. Compris comme force brute. C'est de l'attention. Maintenant, après avoir examiné les différentes couches de ceci philosophie inspirée dans l'art de vivre avec concentration de Winifred Gallagher, cette idée ne paraît plus abstraite. Elle semble concrète. Spécifique. Personnelle. Inévitable. L'attention n'est pas qu'une simple question de l'outil mental.
C'est un ciseau qui sculpte l'identité. Chaque jour, en des milliers d'instants. Apparemment insignifiant, elle est l'esprit choisissez. Souviens-toi ou laisse tomber. Choisis. Approfondissez ou étendez votre champ d'action. Choisissez. Amplifier les critiques ou le apprendre. Choisir pour nourrir la gratitude ou la plainte. Et bien que ces élections regardées petit, l'accumulation définit le personnage, le récit personnel et enfin, le destin. La transformation dont parle Gallagher n'est pas un événement. C'est dramatique. Ça n'arrive pas dans une révélation instantanée ni l'un ni l'autre dans un geste héroïque. Ça arrive dans la répétition redirection silencieuse de l'attention vers ce qui compte. Dans un monde compétitif violemment par capturer l'esprit, vivre en pleine conscience est un acte résistance et création délibérée. C'est refuser de laisser l'urgence éclipser le significatif. C'est décider que la qualité de l'expérience ne sera pas compromise. Dictée exclusivement par stimuli externes. Le vrai transformation débute quand une personne comprend qu'elle ne peut pas vérifier chaque circonstance, mais où est peu influence de la manière dans laquelle elle les traite. Cette reconnaissance modifie la posture interne. De la réactivité au choix. De la dispersion à la cohérence. L'attention est la pont entre le monde extérieur et l'expérience intérieure. Et en renforçant ce pont, la vie acquiert structure. Rappelons la métaphore de l'architecte. Réalité offre matériaux, événements, personnes, défis, opportunités. Mais le conception cela dépend de la concentration. Si l'esprit se concentre exclusivement dans les fissures, la structure il semblera fragile. Si aussi observer les colonnes de soutien, les mêmes la structure sera perçue solide. La transformation n'occulte pas les failles. Elle les intègre sans les laisser la définir. Tout au long de ce le voyage a été exploré cette pilier, attention comme elle est l'architecte de la réalité, le mythe du multitâchage, la relation entre concentration et bien-être, le conception conscient de l'environnement, du lien entre l'objectif et la concentration, le entraînement de l'attention sélective et, enfin, le approche comme acte de liberté. Chacun de ces éléments converge dans une vérité centrale, la vie n'est pas vécue telle qu'elle, mais telle la manière dont elle est gérée. Cela ne signifie pas que la perception soit une illusion absolue. Cela signifie que l'expérience subjective se profondément moulée par un filtre mental. Et ce filtre peut s'entraîner. Quand une personne décide de réduire la fragmentation, renforce son capacité de profondeur. Quand choisir conception son environnement favorise la clarté. Quand s'aligne objectif avec des valeurs, oriente son de l'énergie avec intention. Quand pratiquer la pleine conscience sélective, récupère souveraineté mentale. Quand comprend que le se concentrer, c'est la liberté, arrêter de ressentir. Prisonnier des stimuli externes. Le résultat n'est pas la perfection. C'est la présence. Présence transforme la qualité de chaque moment. Une conversation cela cesse d'être une formalité et devient dans connexion. Une tâche cela cesse d'être une obligation et devient dans expression de l'intention. Même le repos acquiert profondeur quand l'esprit n'est pas divisé. Avec le cette fois, si pratique cela modifie l'identité. Parce que ce à quoi il se prête une attention régulière devient familière. Et le familier devient une partie de soi-même. Si quelqu'un dédica année à se concentrer en période de pénurie, la pénurie devient en lentille dominante. Si vous vous y consacrez année à se concentrer dans l'apprentissage, la croissance devient dans identité. Si vous vous consacrez année à se concentrer dans le ressentiment, le ressentiment façonne le récit. Si vous vous y consacrez année à se concentrer dans la contribution, la vie acquiert sens expansive. La dernière question n'est pas théorique. Elle est profondément personnelle. Que faites-vous? Transformer la personne à travers leur attention quotidien? La transformation proposition Gallagher n'a pas besoin de changement radical immédiat. Commencez par la prise de conscience. Continuez par petites étapes. Décision répétée. Cela consolide dans habitude. Et finalement, cela se reflète dans un vie cohérent. À un certain niveau. À un niveau plus profond, vivre en pleine conscience, c'est reconnaître que l'esprit est, territoire plus loin un bien précieux. Le protéger, le guider et le faire fructifier est une forme de respect.
envers soi-même. La vie moderne ne deviendra pas plus loin silencieux par oui, seul. Les distractions ne disparaîtront pas. Les exigences ils continueront. Mais la capacité de choisir y se concentrer reste disponible dans chaque instantané. Aidant que la disponibilité réside dans la possibilité d'une transformation continue. Devenir dans ce à quoi il se prête l'attention n'est pas une destination. C'est réglé. C'est un processus dynamique. Chaque jour offre une opportunité d'adaptation. Elle l'objectif, pour redéfinir priorité, à renforcer valeur. Elle une invitation finale est claire et puissante, observée avec honnêteté. Il mode de prise en charge actuel. Détecter que penser recevoir plus loin énergie. Identifier que stimuli dominer le jour. Et puis, intentionnellement pacifique mais commencer fermement à vous réorienter. Car la vie, dans dernier par exemple, elle ne se mesure pas seulement à ce qui se passe, mais par conséquent, on expérimente pleinement. Et ce qui est vécu pleinement cela dépend du point de vue. Ainsi, la transformation n'est pas un événement externe qui attend dans le futur. C'est un pratique présent. C'est la somme de décisions invisibles qui, avec le temps, il sculpte un exister avec profondeur, sens et liberté. La question qui demeure suspendue, ouverte et intemporelle, le voici, si l'attention construit la réalité, quoi la réalité sera choisie comment construire à partir de maintenant.